coopératives qui existent et qui envisagent effectivement d'avoir des projets à court ou moyen terme. Et enfin, il y a également des communes dans lesquelles il y a déjà des participations communales dans les projets éoliens existants. Voilà. Et donc finalement, à titre anecdotique, nous sommes là. Mais ça n'a pas d'importance. Et donc Ferrières est une petite commune rurale, il y a 5000 habitants je crois sur la commune, et donc ça n'empêche qu'on souhaite effectivement aussi un développement rural et intégré de l'économique dans nos paysages, d'où la réappropriation des outils de production industrielle. Voilà, mais donc là, il y a quelques années, il n'y avait aucune tache verte sur cette carte, c'est exclusivement blanc, et donc les démarches citoyennes commencent enfin à prendre de l'envergure. Je le remontrerai après si vous le souhaitez, parce que je vois que ça intéresse très fort les gens. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des communes dans lesquelles vous habitez et où il y a déjà des démarches citoyennes qui permettent effectivement de structurer de structurer en tout cas les approches et peut-être à terme de voir des éoliennes qui dépendent des citoyens. Voilà, moi je reviens à nos moutons, à savoir la coopérative citoyenne Ferréole. Il faut savoir qu'aujourd'hui la coopérative est en vogue, donc on voit une série de créations ces derniers temps, on en parle régulièrement dans les médias. Il faut savoir qu'il y a 26 000 coopératives existantes en Belgique. Et donc, qu'est-ce qu'une coopérative par rapport à une société traditionnelle? Il faut savoir qu'il faut le même nombre d'associés que pour une SPRL, par exemple, qu'il faut un capital de départ de 18 550 €, ce qui n'est pas négligeable. Et la seule différence, je dirais la différence principale entre une coopérative et une société anonyme, c'est que le capital pour une coopérative n'est pas figé. Donc le capital est variable, il augmente au fur et à mesure que des personnes rentrent dans la coopérative, si bien qu'il n'y a pas de spéculation sur le prix de la part. La part reste normalement une valeur figée, tandis qu'il y a une société anonyme, comme le capital est fixe et figé, à partir du moment où des personnes veulent prendre des participations en capital, eh bien c'est la loi de l'offre et la demande qui joue. Et donc le prix de la part varie sur base de l'offre et de la demande et bien évidemment des résultats d'entreprise. Ici pour Ferréole, on a choisi une valeur nominale, si bien que tout au long du projet, normalement, la valeur de la part restera identique. Donc pas de spéculation sur les parts. Il faut savoir qu'au sein des coopératives, à partir du moment où effectivement ce sont des sociétés commerciales à proprement parler, comme les SPRL ou les sociétés anonymes, eh bien on a vu qu'un certain nombre de personnes souhaitaient mettre des coopératives uniquement pour la facilité de gestion qu'elles autorisaient. En 1999, il y a eu une révision de la législation, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut savoir que donc, beaucoup de coopératives, finalement, sont des coopératives uniquement pour utiliser le caractère variable du capital, mais pas du tout pour les implications, je vais dire, citoyennes, ou une approche plus raisonnable que ça permet. Il se fait que la coopérative en soi, elle est également synonyme d'un certain nombre de valeurs, comme la prise de décision démocratique. Eh bien, certaines coopératives font fi de ce type de principe et l'utilisent uniquement comme outil économique. Dès lors, le monde politique a répondu à cette exigence et a créé ce qu'on appelle le Conseil national de la coopération, qui a été mis en place en 1962 et qui agrée, avec le ministre des Affaires économiques, les coopératives qui respectent certaines valeurs. Je ne vais pas vous répertorier l'ensemble des valeurs, mais en l'occurrence, je dirais que la principale, c'est probablement le retour sur capital. Et donc, quand vous investissez de l'argent dans une coopérative dite agréée par le Conseil national de la coopération, eh bien, le rendement financier que vous aurez cet investissement est limité. Il est limité à 6% maximum, ce qui est encore énorme, mais ce qui est largement inférieur à d'autres types de produits financiers. C'est de plus un maximum et donc rien n'oblige de verser chaque année autant d'argent auprès des détenteurs de capitaux. L'objectif est effectivement une répartition équitable, ou plutôt une rémunération, privilégiée du travail sur le capital, et également la mise en place d'une ristourne coopérative. Ça, je dirais que c'est l'essence même de la coopération initialement. C'était faire en sorte que les producteurs et les consommateurs se retrouvent avec le moins d'intermédiation possible, si bien que lorsqu'on était consommateur d'une coopérative, eh bien à la fin de l'année,
on recevait une ristourne sur la production. Voilà, et donc chaque année, si on veut être agréé également par le Conseil national de la coopération, il faut prévoir cette notion de ristourne dans les statuts. Le Conseil national de la coopération agrée régulièrement des coopératives. Il faut savoir que malheureusement les barrières qu'elles fixent sont existantes mais ne sont pas encore suffisantes, parce que même aujourd'hui des grands groupes comme Electrabel envisagent de mettre en place des coopératives de ce type. Voilà. Ils ont commencé la semaine passée, c'est fait. C'est déjà fait. Donc il faut bien se méfier à un moment donné, même des coopératives, je veux dire des coopératives de façade, comme le disait Bernadette, donc des personnes qui utilisent finalement la renommée ou les principes en les détournant. Il faut savoir que par exemple, je reviendrai après ça au prochain slide là-dessus, nous en termes de gouvernance auprès de Ferréol, on souhaite effectivement que l'Assemblée générale soit ait véritablement son mot à dire, et que le conseil d'administration reflète les grands principes qui sont dits en Assemblée générale. Dès lors, l'ensemble des administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale, et on n'a pas déterminé que certains administrateurs pouvaient rester de fait à vie, si je puis dire, nommés par certains fondateurs. Dans des fausses coopératives, le conseil d'administration, ou en tout cas les règles de vote, sont souvent biaisées pour permettre une reproduction du schéma initial, à savoir que les fondateurs se permettent de conserver un certain nombre de places au conseil d'administration. Voilà donc la différence entre les vraies et les fausses coopératives. Donc le Conseil national de la coopération met un certain nombre de mécanismes qui aujourd'hui malheureusement sont trop faibles que pour empêcher, si je peux dire, aux passagers clandestins d'utiliser ce type de forme de société. Il faut savoir que ce sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée. Responsabilité limitée, ça veut dire que toutes les personnes qui investissent et qui s'investissent dans la coopérative, si la coopérative demain a des soucis financiers, ils ne perdent que le montant de leur capital. On ne viendra pas chercher chez eux, effectivement, l'argent qu'aura perdu la coopérative, et il n'y aura pas de huissier qui sera susceptible de saisir leur meuble. Donc ils ne sont responsables qu'à hauteur des montants qu'ils ont investis dans la société et pas au-delà. Et enfin, il faut savoir qu'en 1995, le législateur belge a fait preuve d'innovation et a mis en place la société à finalité sociale. Et donc la finalité sociale, c'est une espèce de chapeau qu'on met sur les sociétés, aussi bien société anonyme, SPRL que coopérative, et qui vise à restreindre, si je puis dire, le caractère marchand, ou plutôt lucratif des sociétés. Et donc, le principe d'une société à finalité sociale, c'est que c'est une société marchande, mais sans but lucratif. Et donc, elle réalise, comme n'importe quelle société commerciale, des actes commerciaux à titre principal, ce qui n'est pas autorisé pour une SBL, mais à côté de ça, le jour où elle est liquidée, l'ensemble des surplus de liquidation, donc lorsqu'il y a des surplus, effectivement, et que la société arrive à sa fin, si je puis dire, eh bien, tous ces montants sont nécessairement réinvestis dans une société qui a la finalité sociale la plus proche de la sienne. Et donc, ça permet vraiment de proposer une activité commerciale qui est complètement opposée aux sociétés qu'on connaît actuellement et qui visent l'enrichissement des associés. Voilà pour les différentes formes de coopératives. Ferréol a choisi la reconnaissance par le Conseil national de la coopération parce que on souhaitait effectivement permettre une ristourne aux associés. Enfin là c'est plus complexe, mais c'est interdit à titre principal, en tout cas dans les sociétés à finalité sociale. Alors, davantage d'explications sur la coopérative agréée. Qu'est-ce qu'on souhaitait mettre en place? C'était un vrai projet